Hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble vos énergies pour cette première semaine du mois de janvier 2022, à savoir du 3 au 9. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je voulais profiter de cette intro pour vous re-souhaiter une excellente année 2022 les amis, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin évidemment. Rien ne change, ou tout change, c'est selon. Une chose qui ne va pas bouger, c'est le fait que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vit, ce qui résonne avec vous et ce qui vous fait du bien. Les lions, on va commencer avec le tirage général. Et je vous rappelle que pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com et on y va tout de suite. Avec votre énergie principale, pas mal, la tempérance, on nous parle de guérison, de douceur. Ça commence très fort les lions. En atout, on a eu la papesse et le valet de coupe. Beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Attention, ce qu'on m'envoie, alors c'est très spirituel là, c'est vous avez beaucoup de messages, vous avez des grandes connexions avec l'au-delà. Attention à bien rester centré, cadré, aligné et à ne pas partir trop loin et trop haut. J'ai l'impression qu'il y a des éveils de conscience pour certains d'entre vous. Attention à ne pas partir comme une montgolfière là-haut. C'est le message. En défi, en challenge, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Ah, ben on a la rapidité. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Recentrez-vous. Méditez, on m'envoie. C'est rester ancré. Et en plus, il est drôle. Il est marrant là, ce cavalier. Vous voyez, il n'y a rien au sol. On est vraiment dans un manque d'ancrage par excellence. Vous voulez aller vite et on vous dit attention à ça. On vous demande de vous protéger. Voilà les amis. En réussite, qu'est-ce qu'on a? C'est très spirituel, hein, dites donc. En réussite, on a la 10 de denier. On nous parle de concrétisation, d'abondance là-dedans, dans la spiritualité. On a l'empereur. On parle d'ancrage. Vous allez faire ce qu'il faut pour avancer à votre rythme. Écoutez, je suis assez étonnée. Vous n'êtes pas du tout le premier signe que je fais. Et là, on est très branché, on est très là-haut. On va aller dans un peu plus de concret, les amis, avec le boulot, le professionnel et le tarot de Marseille, le basique. Et ensuite, on verra plein d'autres choses. On va aller voir le pro. Ça va être rock'n'roll, là, quand même, pour vous, les lions. Beaucoup de... Vous avez du mal à être ici, en fait. Beaucoup dans votre intuition. On me dit qu'il va falloir peut-être faire des efforts parfois pour... Si je vous vois en train de communiquer avec quelqu'un, vous faites des efforts de concentration pour pas partir dans votre bulle en fait. Allez, on va aller voir au niveau pro. Énergie principale, on a une reine de bâton, on est déterminé, on a le pouvoir aussi dans le travail, on a une bonne énergie, on est motivé, on a tout, la 10 de denier. Ça peut être un nouveau poste, une opportunité, un contrat. On va sur de la concrétisation, une évolution. C'est très positif, les amis. En challenge, les peurs. Attention, je sens qu'il y a beaucoup de travail là pour vous qui arrive. Des responsabilités, des nouveaux projets. Attention à ne pas être submergé par la peur de peut-être ne pas y arriver. En réussite, on retrouve on a le valet de coupe qu'on retrouve qui est là. En réussite, vous arrivez à vous maîtriser, à maîtriser vos émotions, qui sont évidemment là dans le cadre du travail. On va recouvrir cette 10. Oui, on a le cavalier de bâton. Il y a des peurs qui vont venir rapidement. C'est attention à bien les canaliser. Et c'est la peur de ne pas y arriver, la peur de s'essouffler, la peur de ne pas aller au bout. Et on a le soleil sur la réussite. On est bien, on est ancré. Pour le coup, dans le boulot, vous êtes ancré. Là, on a le roi d'épée. Vous êtes là où vous devez être. Je vois que vous avez des postes plutôt à responsabilité. Vous tenez ça, une main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Et vous êtes juste bien. Attention à ne pas rentrer dans l'auto-sabotage qui est de « je ne vais pas y arriver » ou « je vais me planter ». C'est le petit warning sur le boulot. On va aller voir les lions, le message de l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? On va nous parler d'amour et de temps. On aime.
On a la communication, l'accusation. Ce qu'on m'envoie, c'est que le sentimental est peut-être bloqué. On va aller le voir de toute façon tout de suite avec un autre jeu. Il y a peut-être des non-dits dans le sentimental, des choses qui n'ont pas été dites. Alors, sentimental, oui et non. Plutôt le relationnel, il y a des choses qui n'ont pas été... Vous avez entendu, je vous vois, on vous montre du doigt. Il y a des gens qui vous ont jalousé, plutôt dans la sphère privée, dans la sphère amicale. C'est une parole vous a touché, vous a blessé. Et il y a peut-être... Alors, je vous dis en étant sentimental, oui et non. Il y a un manque de confiance en vous qui a émané de ça. C'est comme s'il y avait une phrase qui tournait en boucle dans votre esprit. Il y a une blessure à travailler, les amis. Il y a une blessure à travailler, on vous demande d'avancer. Est-ce qu'on a autre chose? Ça va avoir un impact sur votre sphère privée sentimentale. Surtout, en fait, ça a un impact. Il y a des mots qui vous ont touché. Ça va peut-être vous revenir à plusieurs moments, ou ça va peut-être arriver courant de la semaine. On vous amène ça pour que vous travailliez ça. Oui, c'est pour une évolution. Et attirer à vous ce qui est bon. Et enfin, couper avec ça, couper avec cette peur. Et c'est peut-être cette peur de ne pas arriver à avancer comme vous l'entendez. Voilà les lions. On continue votre tirage avec le sentimental. On commence avec les célibataires, on continue avec les couples et on terminera avec les relations triangulaires complexes et ambiguës. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions pour cette première semaine de janvier? Les lions célibataires, s'il vous plaît. On nous parle d'une nouvelle passion, on a peut-être une nouvelle rencontre, les amis. Allez, on va aller voir tout ça. Oh oui, nouveau départ, nouvelle rencontre. Il y a eu du mouvement là. Peut-être que vous avez déménagé, parti en voyage. Il y a eu du mouvement. Vous avez peut-être aussi rencontré des personnes différentes. Pour moi, il y a une rencontre, les amis. Il y a une rencontre ou des retrouvailles avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Oh là, superbe la 6 de coupe. Une rencontre qui va vous chambouler. Alors quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est pas le retour du passé, c'est âme sœur. Une âme que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie. Il y a une rencontre qui va vous chambouler. Vous allez avoir l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Ça va vous allez prendre du recul sur la situation. Ça vous fait un peu peur, j'ai envie de dire. Ça vous déstabilise, oui. Mais vous allez enclencher quelque chose. On a quelqu'un là sur cette semaine qui va vous piquer dans le cœur. C'est peut-être ces phrases, ces mots qui vont vous allumer un truc. Vous faire tilt en fait. Et vous allez ouvrir la porte. Vous allez ouvrir la porte. Pas tout de suite. Vous avez besoin d'observer. Vous avez besoin de comprendre. C'est vraiment quelque chose de passionnel qui est en train d'arriver. Vous avez peur de vous tromper. Et vous avez peut-être tendance, les lions, à fuir vos émotions. Donc là, il y a une phase d'acceptation des émotions. D'acceptation de la rencontre. Pour ensuite vous ouvrir totalement à cette autre personne. Mais oui, on a l'amour, il est là. Eh bien, vous me raconterez les lions. J'adore. Je suis pas lion, mais c'est pas grave. Les couples lions. On se protège, on se défend. On profite aussi. On garde des choses pour nous. Encore un 4. C'est particulier ce que j'ai. Vous êtes dans un apprentissage de couple. J'ai l'impression qu'il y a eu pas forcément des conflits, mais des attentes non dites. Il n'y a pas eu de réponse. Et vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Je sens des gens déçus. Vous vous protégez. On vous dit que c'est en train de trouver des résolutions de façon lente. La roue va tourner. Je vous sens boudé en fait. Ouais. Vous attendez, hein, vous êtes statique. Vous attendez que l'autre réagisse, sauf qu'il n'a pas compris où était le problème. C'est particulier. On a la 7 de coups. Vous êtes dans vos peurs, les amis. Vous êtes dans vos peurs, les lions en couple. Votre hôte n'a pas fait ce que vous attendiez de lui, sauf qu'il n'était pas au courant. Vous êtes dans vos peurs, vous êtes en train de... Ouais, là, je coupe, j'ai la 5 de denier. Vous vous sentez esselé, abandonné, enfermé. Vous avez l'impression que votre hôte ne vous aime pas comme il le devrait. Le message qu'on m'envoie, c'est que votre hôte ne peut pas deviner
vos besoins si vous ne lui en parlez pas. On vous invite à peut-être laisser de côté cette pensée que votre hôte ne vous aime pas, de reprendre un nouveau départ et de lui faire confiance. On a la guérison là qui ressort. La guérison et la justice. Faites-lui confiance, c'est le message qu'on me réenvoie. À trop vous protéger, vous êtes en train de vous fermer, les lions. C'est le message. Synthétiser, c'est le message. On termine le sentimental avec les triangulaires, relations ambiguës complexes. Je tiens à rappeler que la triangulaire ne veut pas forcément dire adultère. Ça parle d'une énergie tierce. Alors, évidemment, l'énergie tierce peut ressembler à Brad Pitt ou Angelina Jolie, mais ça peut être aussi la belle-mère, les parents, les amis, les enfants, le travail, les amis, j'ai déjà dit, le sport. C'est vraiment une énergie tierce. C'est pas forcément une tromperie adultérine. Ça peut être un milliard de choses. C'est juste qu'on a une énergie qui vient mettre un peu le bazar dans la relation. Allez, on va voir ça les amis. Lion dans des relations complexes et ambiguës. On nous parle d'une dualité, d'une bagarre intérieure. On se pose beaucoup de questions. On n'est pas bien, on n'a pas toutes les données. On vous invite à reprendre le pouvoir. Ouais, on a le chariot. Reprendre le pouvoir de dépasser vos peurs et cette fameuse dualité. La question à se poser, c'est qu'est-ce que cette dualité me montre peut-être de moi, de mes peurs, de mes doutes. On vous dit qu'il est temps d'avancer. Vous avez la force d'avancer. Vous avez la force d'y arriver. Il est temps de sortir peut-être d'une période de fatigue absolue, de tristesse. Oh, j'ai des peurs qui sont là, mais c'est fou. Il est temps de transmuter les peurs, on me dit. Transmutez vos peurs, vos craintes. La peur de quoi? La peur que votre autre est mieux sans vous et bien sans vous. On m'envoie qu'il y a un peu de il y a de la dépendance affective. Vous êtes en attente de nouvelles ou vous êtes trop dans la communication. Attention à ça. Il y a des schémas qui sont en train de se mettre en place qui sont pas bons. C'est peut-être, on vous invite peut-être à en prendre conscience les amis. On a beaucoup de cartes d'épée qui sortent. Prendre conscience de ces schémas, de ces peurs. Lâcher prise, reprendre un peu votre pouvoir. Ne pas être dans l'attente de réponse ou ne pas être dans l'hypercommunication. Et on vous demande de vous libérer de ça. Ancrez-vous. Ancrez-vous, encore une fois, ancrez-vous. Ancrez-vous, connectez-vous, vous avez les réponses à vos questions. Voilà les amis lions. On termine votre tirage avec le message du Muse Tarot. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. On va aller voir, est-ce qu'on peut avoir un truc sympatoche. Parce que le sentimental est un peu rock'n'roll, sauf pour les célibataires. Allez, message pour les lions. Yes, le roi d'épée. Vous allez trancher, vous allez vous équilibrer, vous allez trouver une forme de sérénité, les amis. Celle-là, je veux... Hop là. Oui. La 9 de bâton. Vous allez faire un point pour réavancer. Vous allez faire un bilan. Vous allez laisser derrière vous une attente pour certains. Donc peut-être les gens en triangulaire. Pour enfin créer quelque chose et vous laisser porter par le vent. Arrêtez de vous bloquer. Sortir des combats inutiles et on retrouve cette grande prêtresse, cette papesse qui vous dit connectez-vous à vous. Vous avez les réponses à vos questions. Et là, on a l'as d'épée. Vous savez, c'est le message, vous savez. Vous êtes à l'aube pour certains d'un éveil spirituel. Vous avez eu un premier tirage très spirituel, je vous rappelle. Et il y a peut-être beaucoup de choses, beaucoup de peurs là qui vont remonter. On vous aide, on vous les montre pour que vous les travaillez, pour avancer vers cette évolution spirituelle. Une nouvelle vision, on vous envoie une nouvelle vision les amis. Un nouveau monde, un nouveau vous, une nouvelle compréhension. Et là, on retrouve encore le pape en dos de deck. Je vous les montre pas toujours les dos de deck.
Mais là, il y a vraiment un appel à la sagesse, un appel à l'élévation et à la spiritualité, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller voir vos ascendants, évidemment. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses, évidemment. Ciao les lions!